Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 20 et du 21 avril, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ben, on y retourne, vos énergies du week-end. Signe de terre. Alors, énergie du week-end pour les signes de terre. Alors, je vous sens un petit peu gamberger. Je vous sens... Quoi ce bruit? Non, c'est dehors. Bref, désolée. Je ne vous sens pas prêt ici, pas encore prêt à changer, à bifurquer. Vous êtes... vous voyez là, au niveau du mental, au niveau, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai l'impression que vous avez la frousse. Quelqu'un a la frousse. Et quelqu'un préfère rester dans cette situation, attendre encore un peu avant de se lancer. J'ai la carte du changement. Donc ça veut dire, les amis, que ce week-end, il va se passer quelque chose qui va vous donner l'envie et l'impulsion pour poursuivre cette nouvelle route. Mais vous êtes encore un peu dans le flou, on se protège. J'ai quelqu'un qui se protège, j'ai quelqu'un qui ne va pas tenir compte de ce qui a été dit, quelqu'un qui ne tient pas compte, même pas ça, de la réalité. De la réalité. Okay, il y a trop de stress, il y a trop de peur, il y a trop d'angoisse. Elles sont encore trop présentes pour pouvoir profiter pleinement d'une situation extrêmement positive. Et je vais couvrir le changement. Vous voyez, hein, on a les compétences, on a les outils. J'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il faut. Là, on a tous les éléments pour pouvoir se lancer. Mais, ouais, j'ai envie de dire, on n'est pas encore prêt. On est dans le déni, on ignore une évidence. On préfère rester là, se contenter de ce qu'on a, mais pas encore poser des actes. J'avais envie de dire faire des efforts, mais ce n'est pas vraiment des efforts. Ok ? On n'est pas prêt encore, tout simplement. C'est trop confus, on hésite. C'est n'importe quel domaine. D'accord ? C'est vraiment dans n'importe quel domaine. Là, j'ai la carte du professionnel. Donc, ça peut, par exemple, concerner le domaine professionnel, où vous sentez que c'est le moment de changer. Vous sentez que c'est le moment de quitter, peut-être de faire une reconversion, de modifier quelque chose. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire. Mais là, l'idée de vous projeter dans quelque chose de nouveau, ça vous fait peur. Vous êtes dans l'inconnu, dans le flou total. Vous ne savez pas, ou alors si vous savez, il vous manque juste courage pour le faire, pour y aller. Ok ? Alors, je parle du domaine pro, mais évidemment, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ok ? J'ai une rencontre, il y a des rendez-vous. Avec le soleil, on me dit qu'il y a quelque chose de positif qui est là. C'est au-dessus de vous. Ouais, c'est au-dessus de vous. On laisse mûrir encore un petit peu. Donc, vous contextualisez, les amis. Hein, mais là, j'ai quelqu'un qui est encore beaucoup trop stressé. C'est pas encore sûr. On n'est pas sûr. J'ai quelqu'un qui n'est pas sûr. C'est trop tôt, c'est trop frais. Mais ça va se faire. Signe de terre du week-end. Alors, les taureaux. Taureau, 2 de pentacle, et ben oui, on jongle. On soupèse le pour et le contre, ici. On essaie de gérer son temps. Ouais, on gère son temps, on soupèse. On arrive à gérer, on s'adapte. Hein, 2 de pentacle, c'est aussi s'adapter à une situation. C'est joindre les deux bouts. Vous arriverez à gérer 2 choses en même temps. Vous suivez le mouvement, vous gardez l'équilibre. Et voilà, c'est vraiment l'idée de jongler entre 2 boulots, 2 maisons, 2 idées. Hein, vous tentez de garder l'équilibre. Les vierges. 9 de bâton. Alors les vierges, 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Ce sont les derniers efforts. Vous allez puiser dans vos dernières forces pour gravir les 2-3 dernières marches qui restent. Donc vous pouvez être assuré, lâcher un peu du lest parce que vous avez fait le plus gros du boulot.
Et puis, bah, même si on est fatigué, on en a marre, voilà, on va jusqu'au bout. Ok. Les Capricornes, pour ce week-end, roi d'épée. Alors, les Capricornes, on va faire preuve d'autorité. Vous allez asseoir votre puissance, asseoir votre autorité. Vous maîtrisez les choses. On décide, on tranche, on réfléchit. Le roi d'épée, il remet de l'ordre. Hein, il ordonne, il impose, il remet les choses en ordre et il dit quoi faire. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, les amis. Ouais, beaucoup de communication. Alors moi, j'ai quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à s'ouvrir. Ok? Et on va parler sur le pourquoi du comment. Pourquoi je m'ouvre pas? Pourquoi je reste un peu en retrait? Il y a peut-être des raisons. Il y a certainement une raison, enfin des raisons, qui peuvent paraître puériles, superficielles, futiles. Qui peuvent paraître. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont, ça veut dire que ça peut paraître. Mais en tout cas, elles sont assez importantes pour pouvoir se fermer, pour ne pas encore s'ouvrir à nouveau. Ensuite, pour ceux qui sont sur les réseaux, les signes de terre, j'ai l'impression qu'il y a des discussions, il y a des échanges très sympas avec plusieurs personnes, mais pour le moment, on ne se décide pas encore. Il y a certainement une personne qui ressort du lot, qui a l'air un petit peu plus avenante, plus gentille, ouais. Mais voilà, on préfère encore attendre un petit peu. Vous serez beaucoup dans les échanges, beaucoup dans les communications, les signes de terre. Ok. C'est vraiment, je me tâte, je jauge un peu, je prends la température, je verrai. Et comme je vous le disais, je regarde dans d'autres paquets, ouais, célibataire. Rival. Donc oui, comme je vous le disais, il y a encore des choses qui empêchent de s'ouvrir, qui empêchent de s'épanouir complètement. Mais je vous le dis, communication. Oui, c'est ça, la tristesse, la peine. De toute façon, on va le dire. On va l'exprimer, on va dire, ça me fait de la peine, ça m'attriste. Donc pour le moment, ben voilà, je suis un peu en retrait. Et puis, on termine. Signe de terre pour votre week-end. Les taureaux. Taureaux, un déplacement, les taureaux. Vous allez bouger, il y a du mouvement, ça bouge. Alors une rencontre lors d'une sortie, vous prévoyez un week-end. Au niveau du sentimental, les choses sont en train de bouger. Et ça m'a l'air même très positif. Hein. Il va y avoir du nouveau. Les vierges, on va parler d'hypocrisie, de jalousie, un problème de confiance. On est un peu méfiant. Et les capricornes, sincérité, fidélité, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une personne ici dans votre entourage, les capricornes, qui est plein de gentillesse et plein de bienveillance. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes d'eau pour votre week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau du week-end. Ah bah super. Alors, ce week-end, les signes d'eau, vous allez prendre le temps. On prend le temps de profiter. Profiter de s'amuser, prendre le temps, vraiment prendre le temps de passer du temps avec ses enfants. J'ai l'impression que là, vous avez, pareil, l'opportunité, le contrat, vous avez certainement débuté quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, une rencontre, un partenariat. Hein. J'ai l'impression ici que vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez et vous allez juste prendre le temps de participer. De profiter, de participer. J'ai deux cartes qui me parlent aussi d'analyse.
j'analyse, j'observe, je me rends compte que c'est un début prometteur, que j'ai tout pour être bien. Et donc voilà, je peux prendre le temps, profiter, me ressourcer. Ok? Je vais couvrir le temps. Oui, beaucoup de messages, beaucoup de communication, des choses qui rassurent également. Et puis, la lettre, ce sont également des signes, des messages, des signes. Ok. Il y a peut-être, alors pour certains, il y a peut-être eu une alerte, quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille. Vous allez prendre le temps ce week-end de vous occuper de cette petite alarme. Alors rien de grave, ok, pas du tout grave du tout. Je pense que c'est le moment idéal pour, euh, pour se concentrer vraiment sur ce qui est important ce week-end. Ok. Ouais, vous pouvez le faire, vous avez les outils pour. On a peut-être été trop dans le jeu, trop dans l'enfantillage, trop dans la légèreté. Et là, ce week-end, c'est comme si on allait redevenir un petit peu plus sérieux. Ok? C'est le moment. Donc, très bon message. J'ai avec le printemps, on parle d'amour, on parle de premiers résultats. Enfin voilà, je sens les amis que vous êtes dans un truc très sympa, très encourageant, et vous allez profiter de ça ce week-end. C'est ça, l'équilibre. Trouver l'équilibre, garder cet équilibre, euh, faire fructifier quelque chose. Hein. Les signes d'eau pour ce week-end. Puis on a quelque chose qui va durer aussi. Hein. On a quelque chose qui va durer. Donc on va tout faire pour que ça dure. Les cancers. 8 de Pentacle, donc effectivement, hein, vous allez travailler sur un sujet, vous avez les compétences nécessaires, ok? Donc 8 de Pentacle, c'est la productivité, c'est le labeur, c'est le travail, c'est se concentrer sur une tâche bien précise. Vous avez un talent, vous mettez à profit ce talent, hein, vous maîtrisez. Il y a l'idée de graduer également avec cette carte-là. Je travaille sur mon truc, je compte pas mes heures, je veux passer au niveau supérieur et j'y arriverai. Les scorpions, 2 de bâton. 2 de bâton, c'est la carte qui parle de la réflexion, de la planification. On évalue, on observe, on réfléchit. Il y a les rendez-vous, hein, on va penser avant d'agir. Et puis c'est surtout 2 de bâton, peut-être un partenariat, une association, une entente avec quelqu'un avec qui vous avez la même passion. Hein, ça peut être la rencontre sur un lieu de travail, sur le même sport, la même activité, vous voyez. Il y a cette idée-là. Les poissons, le battleur nous parle d'un début prometteur. Vous êtes un magicien, vous avez la magie entre vos mains. Vous avez la capacité de transformer tout ce que vous voulez pour manifester vos désirs. Ok? Ensuite, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Signes d'eau de ce week-end. Alors, cœur fermé, peine. Oh bah dis donc les amis, on essaie de se rapprocher de quelqu'un, on essaye de crever l'abcès, on essaye de briser une carapace, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué. On se plaît, on se tourne autour, mais la dispute, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait peut-être encore un peu de rancœur ici? Ouais, il y a un peu de rancœur, j'ai l'impression. Donc, alors ça ne veut pas dire que tout votre week-end est pourri. Pas du tout, du tout, du tout. Ça peut très bien être samedi. Hein, par exemple, samedi, là, vous étiez pris la tête avec quelqu'un et vous essayez samedi, bah, voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et ben non, quelqu'un est rancunier ici. Ça ira mieux fin de journée, ça ira mieux dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? C'est peut-être vous aussi, hein?
Vous avez peut-être été vexé du comportement de quelqu'un et samedi, enfin voilà, on va bouder une partie de la journée et puis on déboude le soir. C'est ça. Ça change rien à l'amitié, ça change rien à l'amour. Mais là, c'est vrai que j'ai quelqu'un euh, qui essaye ou de se faire pardonner ou quelqu'un qui ne tient pas compte du tout de ce qui s'est passé parce que c'est pas très grave et puis qui insiste. Voilà, j'ai pas quelqu'un qui va dire ok, boude dans ton coin, je m'en vais. Non, j'ai quelqu'un qui insiste, qui est là. D'accord. Et puis, on termine une carte. Chacun les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. On va parler de rivalité. Alors là, on a une personne qui bloque. Hein. S'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, c'est à cause d'une personne. C'est pas une situation. Ok. Hein, il y a quelqu'un ici qui tourne autour dans les parages et il peut y avoir un peu de rancœur par rapport à cette personne. Il y a de la rivalité en tout cas. Ça peut être une peur de la rivalité aussi. Hein. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de quelqu'un avec qui il y a une différence. Alors, différence d'âge, de culture, peut-être une différence de taille. C'est possible aussi. Ok. Vous allez vous rendre compte que cette différence, elle peut freiner, comme elle peut justement être très attirante. Je vais couvrir. Oui, on va passer au-delà des apparences. Ouais, on passe au-delà. Cette différence-là, on ne s'y arrête pas. Au contraire, elle rapproche. Ok. Ça peut être aussi une différence de caractère, hein, attention. Et les poissons, vous êtes prêts, les poissons. Vous êtes prêts. Il y a une relation qui est là, inscrite dans le temps, une rencontre, des engagements, des projets. On y va, on se lance. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 20 et du 21 avril. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti. On va aller voir un peu vos messages du week-end. Signe de feu. Signe de feu. Alors, on a signe de feu du week-end. Ouais. Vous allez prendre le temps de réfléchir ici à une situation. Une démarche juridique, administrative, des recherches, avocat, notaire. Vous allez faire une pause, faire une parenthèse, parce que je sens qu'il y a quelque chose ici, on est face à une vérité, à une réalité, et puis alors on ne sait pas comment on doit agir, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être se renseigner auprès de personnes compétentes ici pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, vos droits, etc. Hein, donc j'ai quelque chose ici qui est en attente. J'ai deux cartes qui me parlent de pause, de patience, on prend le temps ici. Et puis aussi, comme je vous le disais, on prend le temps de réfléchir, d'analyser ce qui s'est passé avec toutes les infos qu'on a. Essayer de trouver le juste milieu, essayer de négocier, hein, pour faire au plus juste, pour faire au mieux. L'idée, c'est de bien vous défendre, d'être dans votre bon droit. Voilà. J'ai une carte de rapidité avec la Lune. Hein. On est sur un cycle lunaire, hein, donc 28 jours. Donc voilà, hein, je pense que vous allez traverser un peu des hauts et des bas, mais on me dit quand même que vous êtes entre de bonnes mains, qu'il y a des personnes compétentes pour vous aider, pour vous aiguiller, et que ouais, j'ai un potentiel quand même. Ouais, j'ai un potentiel. Les choses vont changer, il va y avoir un changement de comportement, un changement de quelque chose. Ok, oui, on fait un bilan. Hein. Vous voyez, avec le médecin, on analyse, on fait un bilan. On va apporter la bonne expertise, la bonne solution. Et donc, ouais, je pense que vous vous préparez à un changement. Ça se prépare, ça se cogite, ça se médite. J'ai la froideur. Alors, ouais, la froideur, il y a des regrets. Il y a des regrets. Il y a on regrette que ça se passe comme ça. On aurait aimé que ça se passe autrement, différemment. Ok. On est aussi dans l'immobilisme, dans le sens où on sait qu'à un moment donné, on va devoir agir. Il va y avoir une démarche, un engagement, voilà. Mais on se dit, waouh, j'aurais aimé que ça se passe autrement, différemment.
Voilà. Est-ce que c'est le temps de la nostalgie? Le temps, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, même si vous êtes partagé entre ce qui s'est passé et les regrets, bah, là, faut se préparer sur la suite. Donc, c'est vraiment l'énergie du week-end. Je fais une pause, je souffle, j'attends de voir, j'attends comment ça se passe. Je me précipite pas, mais c'est vraiment agir au plus juste pour vous, au plus juste aussi par rapport à une forme de légalité, ok? Puis le fait aussi j'attends de voir, voilà, j'attends de voir. Il y a une forme de confiance qui ressort de ce tirage. Ensuite, les signes de feu. Signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers, roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, c'est la diplomatie, la bienveillance, c'est l'équilibre émotionnel, c'est la maîtrise de ses émotions, maîtrise des choses, c'est faire preuve de sang-froid. Ok. Le roi de coupe, il est sensible, mais suffisamment solide pour être un chef. Ok. Il est très diplomate, hein. Il agit beaucoup avec son cœur, avec ses émotions, ce roi de coupe. Il les écoute beaucoup et puis il est maître de lui. Hein. Puis il sait rester droit. Les lions, 9 de Pentacle, on parle d'abondance, on parle de succès, de réussite, de jouissance, de confort matériel, mais c'est surtout l'indépendance. Surtout l'indépendance. L'autonomie, l'indépendance, et puis profiter. Les Sagittaires, 8 de bâton, on va parler de rapidité, de changement, de rapidité. Les choses s'accélèrent, les choses vont aller vite. Il y a des choses qui arrivent. Si vous étiez en attente de réponse, de déblocage, bah ça y est, tout arrive, tout déboule. Donc c'est une énergie de rapidité. Hein. Ensuite, ici, les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, on a une sortie. Alors, les signes de feu, je vois du monde ce week-end pour vous, pour certains. Hein, le monde, les échanges, beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions avec les autres. Pourquoi j'ai la peine? Ouais. Il y a des retrouvailles. Je vois des retrouvailles avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui... alors, je ne parle pas forcément d'ex, hein, même si la carte de l'ex, elle est ressortie. Mais quelqu'un avec qui... on s'est un petit peu embrouillé, quelqu'un avec qui on s'est un peu éloigné, bah, c'est le week-end où on va se rapprocher, où on va se gâter, où on va se revoir, on va se faire pardonner. L'amitié est toujours là, l'amour est toujours là, et puis on va beaucoup sortir. Alors sortir pas forcément un endroit où il y a du monde, mais c'est l'extérieur. Balade en forêt, balade dans la nature. Hein. Il y a vraiment l'idée de sortir du cocon, sortir de chez soi, casser une forme de routine. D'accord. J'ai ici, vous voyez, réconciliation. Donc, même dans un couple, hein, il y a peut-être eu quelque chose, on va se rendre compte qu'on on s'est fâché pour rien, on s'est vexé peut-être pour rien, ou en tout cas, c'est jamais pour rien si on s'est vexé, c'est qu'on a été heurté. Mais avec le recul, bon, on n'en tient pas rigueur. Hein. Moi, j'ai le cadeau, j'ai la présence, j'ai quelqu'un qui veut absolument montrer qu'il y a de la sincérité, on est rassuré. Ok. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions. Il y a vraiment un travail qui est fait pour faire bouger les choses. Et puis, n'hésitez pas à bouger, à sortir, à voir du monde. Vous pourriez retrouver quelqu'un, croiser quelqu'un ici, renouer un lien, renouer le dialogue. Et puis une surprise, la rencontre, enfin voilà. Vous l'aurez compris, hein, les signes de feu, ça va bouger pour vous ce week-end. Les signes
de feu, une carte chacun. Les béliers, on construit, on avance, on veut se poser, on veut faire les choses correctement, sérieusement. On n'est pas dans la rigolade, hein, donc j'ai quelqu'un de sincère. Les lions, trop de contraintes, trop d'impossibilités, trop de sacrifices, mais il y a aussi l'idée de dire non, je ne laisserai pas faire les choses comme ça, non, je ne veux pas. C'est pas forcément un non négatif, c'est fini, terminé, il n'y a pas moyen. Ça veut juste dire je ne veux pas en rester là, je ne m'avoue pas vaincu. Et les sagittaires, on va parler de difficultés, amis sagittaires. On a quelque chose qui est là depuis un petit moment, une blessure, une contrariété qui n'est pas guérie, quelque chose qui est... c'est loin, c'est quelque chose qui date, hein, c'est pas nouveau. Et je pense que ça va rejaillir, ressurgir. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'heure, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 20 et du 21 avril. Gémeaux, Balance et Verseau. Et bien c'est reparti. Allez, on va aller voir vos petites énergies du week-end, les signes d'air. Alors, signes d'air du week-end. C'est sympa. C'est sympa. Alors pourquoi? Alors parce que là j'ai une belle surprise. J'ai quelque chose un imprévu, mais c'est pas un imprévu négatif. J'ai quelque chose qui arrive qui va vous faire du bien, mais pour moi vous allez voir cet imprévu comme quelque chose de négatif. Ça va plus vous stresser qu'autre chose. Et vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Vous comprenez un peu? Je vous dis ça comme si vous alliez me répondre. Je vais couvrir la souffrance à les signes d'air. Ouais, regardez, j'ai quelque chose qui vient vous sauver, qui vient vous aider. Ça peut être une aide, parce que là j'ai la souffrance. Alors pour certains, il y a peut-être une aide, l'aide de quelqu'un qui a envie de vous aider, vous soutenir, vous accompagner, parce que vous êtes en difficulté, une souffrance. Hein. Mais on refuse. On refuse l'aide, on ne veut pas, ou on n'a pas compris, alors que c'est là pour vous aider. Vous êtes en difficulté, en galère pour quelque chose, on vient vous donner un tuyau, que ce soit par le biais d'une personne ou l'univers qui vous tend une perche pour vous aider, vous soulager, mais non. Ça vous perturbe plus qu'autre chose. Ça vous stresse, ça vous angoisse encore plus qu'autre chose, alors que c'est là pour vous aider. Il y a quelque chose qui arrive que vous n'arriverez pas à gérer. Alors j'ai un contrat, j'ai un accord, j'ai quelque chose de tangible, quelque chose de bon, de très bon pour vous, qui va vous apporter énormément de nouveautés, mais vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. Et en plus, ça peut vous rapporter gros. Il y a le potentiel, c'est une affaire juteuse. Donc, ouais, il y a l'idée qui arrive, il y a la proposition, il y a une envie, ça peut être aussi une envie subite de vous lancer dans quelque chose, mais vous êtes encore un peu paralysé, j'ai l'impression, vous êtes paralysé. Je fais comment? Je ne sais pas, je vais où? Il y a beaucoup de peur et d'angoisse, enfin bref, alors que j'ai j'allais dire j'ai un bon débouché, ouais, j'ai une issue, j'ai quelque chose, laissez-vous faire. Là, on me dit, laisse-toi faire, signe d'air. Laisse-toi porter par le truc. N'essaie pas de contrôler. Les signes d'air, une carte chacun pour ce week-end. D'air du week-end. Les Gémeaux, il y a un contrat, il y a une opportunité ici. Ok? Un nouveau projet, une opportunité pro. Donc, l'idée, c'est d'étudier. Étudier les termes d'un contrat, bien s'intéresser aux détails, être méticuleux avec le valet de Pentacle. Il y a quelque chose à développer. On vous fait une offre. Donc,
Concentrez-vous là-dessus. Les balances, 7 d'épée va parler de protéger ce qui vous appartient, de méfiance, c'est la ruse, alors c'est l'arnaque, c'est globalement la carte du voleur, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte qui vous invite à la prudence, à la stratégie, d'accord? Être malin, être malin. Les Verseaux. Verseau, le diable. Le diable va nous parler déjà de réussite matérielle et financière. Ok. Mais le diable, ce sont les addictions. Les addictions, les peurs, les angoisses, les pensées obsessionnelles. On est sur l'enfermement, l'attachement. Vous êtes lié à quelque chose, à quelqu'un, sans y être étranger. Ok. Il y a une addiction, il y a une obsession, il y a quelque chose ici à travailler. Ensuite, les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end. Alors. Bon, on y va mollo avec quelqu'un là, ce week-end. On y va mollo. Quelqu'un qu'on peut rencontrer par le biais du travail, un sport, une passion. Quelqu'un avec qui vous avez une passion en commun. D'accord? On y va mollo. On apprend à se connaître tout doucement avec cette personne-là. Il peut y avoir une approche, il peut y avoir... on apprend à se connaître, on discute, on échange. On ne se lance pas comme ça, corps et âme, dans une histoire. Voilà, on prend la température. On va tourner autour du pot, ici. On essaie de savoir. J'ai le signe du taureau. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression... Alors, je vais couvrir... Pansement, discret. On est discret, on est timide, je pense qu'on va aller à la pêche au renseignement. On prend la température, comme je le disais, voir un peu s'il y a moyen de dialoguer avec cette personne, si on peut en découvrir davantage. Peut-être même qu'il y a eu un mauvais départ avec quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui on ne s'entend pas super bien. Et puis, on va apprendre à découvrir cette personne tranquillement. Et enfin, signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. On parle d'un retour, amis Gémeaux. Le retour d'une personne, mais pas que ça. Ça peut être aussi revivre une situation, remettre sur le tapis un sujet de discussion. Ok, revivre une situation qu'on a vécue il y a quelque temps. On prend les mêmes et on recommence. Les balances, on a une perturbation extérieure. Ok, il y a une énergie tierce qui vient semer la zizanie dans un projet. Et les Verseaux, vous ça va. Les Verseaux, l'été, la fête, le partage, les sorties, l'envie de s'amuser, l'envie de profiter. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.